Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver au beau milieu d'une conversation, le cœur battant, les émotions à vif, sentant monter à vos lèvres des mots? Des mots dont vous savez qu'ils pourraient blesser profondément si vous les prononciez? Peut-être était-ce au cours d'une dispute avec quelqu'un que vous aimez, dans un moment de frustration au travail, ou encore lors d'un désaccord silencieux mais douloureux avec un ami. Dans cette fraction de seconde, il est si facile de laisser les paroles s'échapper comme des flèches, pour ensuite les voir percer des cœurs, tendre ou rompre des relations, et laisser derrière elles une trace de regret. Dans ces moments, nous ne prenons pas toujours le temps de réfléchir au poids que portent nos paroles, ni à la manière dont elles résonneront bien au-delà du moment où elles ont été prononcées. Mais, et si nous pouvions nous arrêter juste là, avant que ces mots ne franchissent nos lèvres? Et si nous pouvions choisir quelque chose de meilleur? Et si, avant que la parole blessante ne devienne une cicatrice, nous invitions Dieu dans ce moment précis, et lui demandions de nous aider à parler avec amour, miséricorde et vérité? Il existe une puissance dans la prière qui précède la parole. Cette prière nous ralentit, réaligne notre cœur et nous rappelle qui nous sommes appelés à être. Dans un monde qui nous pousse souvent à dire ce que nous ressentons, comme cela vient, l'Écriture nous appelle à autre chose. Elle nous invite à prononcer des paroles qui donnent la vie, et non des paroles qui détruisent. Aujourd'hui, prenons donc un instant pour nous arrêter et entrer dans une vérité plus profonde. Les mots que nous prononçons peuvent bâtir ou démolir. Ils peuvent guérir ou blesser. Ils peuvent refléter le cœur du Christ ou reproduire l'écho de nos blessures encore ouvertes. Alors, laissez-moi vous poser la question. Vous êtes-vous déjà senti ainsi? Chaque jour, des millions de personnes se réveillent en Amérique et ailleurs, affrontant un tourbillon d'émotions et de pression. Dès que nous ouvrons les yeux, nous sommes inondés de messages, de mails, de notifications, d'actualités, de listes de tâches, de responsabilités, d'attentes professionnelles. Au travail, nous faisons face à des délais serrés, à des malentendus avec nos collègues, à la pression de devoir atteindre des objectifs. À la maison, nous gérons parfois des dynamiques familiales complexes, parfois épuisantes émotionnellement. Et tout autour de nous, les voix des médias, des réseaux sociaux, et même celles des conversations ordinaires, glorifient l'idée de dire ce que l'on pense, sans filtre, ni considération des conséquences. Dans un tel climat, il est incroyablement facile de réagir plutôt que de répondre. De parler sans prier. De laisser la frustration se déverser en phrases tranchantes que nous ne pensions pas forcément, mais qu'il est impossible de reprendre une fois dites. Que ce soit en criant dans un embouteillage, en répondant sèchement à notre conjoint, en envoyant un message brusque ou en murmurant une remarque désobligeante, nous savons tous ce que c'est que d'être humain dans notre faiblesse. Nous sommes fatigués, stressés, porteurs de blessures que nous ne confions pas toujours aux autres. Et parfois, nos paroles deviennent l'endroit où notre douleur déborde. Les mots que nous croyons utiliser pour nous défendre se transforment alors en armes contre les autres. L'Écriture nous le rappelle clairement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu 12h34. Alors, que se passe-t-il lorsque notre cœur est fatigué, amer ou craintif? Ceux qui nous entourent, nos enfants, notre conjoint, nos collègues, voire même de simples inconnus, peuvent recevoir le trop-plein de ce combat intérieur. Aucun d'eux nous ne se réveille avec l'intention de blesser quelqu'un par ses paroles. Et pourtant, cela arrive. Nous avons tous déjà été les destinataires de paroles douloureuses. Et nous avons tous, un jour ou l'autre, été ceux qui les ont prononcées. La culpabilité qui s'ensuit peut être lourde. Les silences pesants, la confiance brisée, ce regard blessé que l'on garde en mémoire. Alors, la question se pose. Comment arrêter ce cycle? Comment apprendre à parler d'une manière qui donne la vie et non la mort? Que puis-je faire, dans cet instant précis qui précède la parole, pour que mes mots reflètent l'amour plutôt que la douleur? Où, dans votre vie, ressentez-vous le plus ce combat? Partagez-le en commentaire, afin que nous puissions créer un espace de soutien mutuel. Il existe, dans les Écritures, un passage qui éclaire ce sujet avec force et clarté. Dans l'Épître de Jacques, nous trouvons l'un des enseignements les plus directs sur le pouvoir de nos paroles. La langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. Jacques 3, 5-6. L'image n'est ni douce ni vague. Elle est vive, percutante et solennelle. Une seule étincelle, quelques mots prononcés avec colère ou imprudence, peuvent déclencher un incendie qui se propage et détruit. La Bible n'est pas silencieuse sur le poids de nos paroles. Elle nous enseigne que ce que nous disons reflète l'état de notre cœur. Jésus lui-même a déclaré « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Matthieu 12h34. Ce qui sort de nous sous la pression n'est pas aléatoire. C'est le fruit de ce qui se trouve au plus profond de nous. Mais l'Écriture ne s'arrête pas à l'avertissement. Elle nous donne aussi une espérance et des conseils. Une réponse douce détourne la fureur, mais une parole dure excite la colère. Proverbe 15h1. Et encore,
qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne, propre à édifier et à transmettre une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 4:29. Ces paroles ne sont pas de simples règles morales. Elles sont des invitations à un mode de vie supérieur. Elles nous rappellent que le Saint-Esprit peut transformer non seulement ce que nous disons, mais aussi la raison pour laquelle nous le disons, la manière dont nous le disons, et le moment où nous le disons. Souvenez-vous de Pierre, le disciple qui jura ne jamais renier Jésus, et qui le fit pourtant 3 fois. Ces paroles, dans ce moment de peur et de pression, n'étaient pas en accord avec son amour pour le Christ. Mais après la résurrection, Jésus le restaura, non seulement par amour, mais aussi avec un but. Ce même Pierre, qui avait renié, se leva ensuite pour prêcher avec une telle assurance que des milliers crurent. C'est là toute la puissance de la rédemption. Dieu peut prendre nos paroles brisées, nos moments de blessure, et les transformer pour le bien. Il peut renouveler notre cœur, et donc renouveler nos paroles. S'il l'a fait pour Pierre, il peut le faire pour nous. Dieu ne nous demande pas la perfection. Il nous demande l'abandon. Et dans cet abandon, il nous accorde la grâce de parler avec sagesse, patience et amour.